Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast vidéo. Alors ça va changer. Comment ça va? Ça fait un bail qu'on n'a pas discuté ensemble. Donc voilà, on est sur le podcast. Oui, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ce petit podcast. Attendez, je vais vous donner la date. Le dernier c'était le 7 et c'était il y a 2 mois. Attendez, je vais essayer de trouver. Ta. La date. Comment on trouve la date là-dessus? Je ne connais pas trop SoundCloud encore. Je trouve pas. Il y a marqué il y a 2 mois. Donc on va dire qu'il y a 2 mois. Donc on est quoi? On est en mars. Mars. Février, janvier. Janvier. Ouais, c'était dans ce zone-là, décembre, janvier. Et ouais, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas discuté. Ça fait un bail. Du coup, comment ça va? On va prendre notre temps, on est tranquille. On a le temps, relax. Donc du coup, moi aujourd'hui, j'avais plein de choses à vous dire. Plein de choses, les amis, plein de choses. Ah, j'ai ma petite feuille comme d'habitude, histoire de pouvoir avoir un axe. Et donc du coup, voilà, le podcast maintenant est en vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent le voir. Toujours sur SoundCloud pour ceux qui veulent l'écouter. Euh, voilà, tout simplement parce que je me suis dit, si les gens préfèrent voir et entendre, avoir un appui visuel plutôt qu'avoir quelque chose d'auditif sur YouTube, c'est pas mal aussi. Mais bon, bah, enfin bref, voilà, vous faites comme vous voulez, de toute manière. C'est cadeau. C'est cadeau, je vous le donne. C'est un grand cadeau. Et du coup, voilà. Voilà pour le podcast. Hein, je vous l'offre. Toujours sur devenir un saltabanque. Devenir un saltabanque. Ça n'a pas avancé ces derniers temps. C'est affreux. Hein. C'est affreux. On en est loin d'être un saltabanque. On en est encore très loin. Mais on s'en rapproche. Du coup, moi dans ma vie, tous les jours, je suis en congé payé pendant un mois. Donc ça fait une petite semaine déjà. Euh, Pendant un mois, ça fera une petite semaine ben, aujourd'hui là, quand ça sera diffusé. C'est-à-dire demain pour moi au moment où j'enregistre. Euh, et du coup, il me reste 3 semaines de congé payé. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, bah, il va y avoir ma... Je vais arrêter de travailler là où je travaillais, c'est-à-dire à Burger King, dans le fast-food, pour pouvoir monter sur Paris après. Donc voilà, mais en attendant de monter à Paris, il va y avoir des projets, les amis. Il va y avoir plein de projets, plein de trucs. Donc on va... J'ai écrit sur ma feuille The Big Project. The Big Project, qu'est-ce que c'est? Et ben vous en saurez plus. Ah ouais, c'est dans 4 jours. Dans 4 jours, vous en saurez un petit peu plus. Donc pour vous, demain, ben, comme on est le 10 quand ça sera diffusé, c'est-à-dire dans 2 jours. D'accord, ouais, il va falloir que je me mette à y préparer tout ça. Ça passe trop vite. Donc dans 2 jours, vous aurez à avoir un peu plus d'informations. Puis vous en aurez encore plus au niveau du 25, je crois. Et après vous verrez. On va pas tout vous dire tout de suite, en toute manière. On en reparlera, on a le temps d'ici là. Donc oui, le 12, la diffusion de cette première vidéo sur ce projet, que je vais sûrement tourner demain matin. Et du coup, voilà, bientôt, ça va arriver, les amis. On va vite en parler, ça va être cool. Vous allez voir, c'est un beau projet. C'est un très beau projet. Ça va être sympa comme tout. Mais ça prend du temps à mettre en place tout ça parce qu'il y a énormément de choses en jeu. Et, et c'est un projet qui est conséquent. Donc voilà, derrière, il y a énormément de trucs. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais ça va se mettre en place. Le gaming, les projets, le gaming.
Le gaming, oui, ça fait quelque temps que je fais du gaming sur ma chaîne. Parce que c'est cool. J'adore le gaming. C'est la vie, le gaming. Et du coup, ouais, vous le savez, moi je suis pas axé Fortnite, machin, FPS, truc de merde. Ça commence à envoyer des fions. Non, moi je suis axé jeu d'histoire. Alors, je m'explique sur le fait. En gros, je vais faire le principe du let's play, c'est-à-dire faire plusieurs épisodes sur un même jeu pour raconter une histoire. D'où le fait que j'ai attaqué du roleplay, du RP sur GTA V. Pour raconter l'histoire d'un personnage qui s'appelle Clex Anderson, que j'interprète sur GTA V. Donc vous pouvez suivre tous les jours les aventures de Clex. Il y a 3 vidéos, j'essaye de faire 3 vidéos par jour de une demi-heure chacune, donc 1h30 de vidéos sur Clex Anderson, sur la vie de Clex Anderson. Forcément, c'est pas hyper bien monté, enfin, c'est pas rythmé comme. Mais j'essaye de le faire rapidement en post-production pour pouvoir sortir. Et comme je joue sur un serveur avec plein d'autres joueurs, vous pouvez suivre les aventures un petit peu décalées avec les lives des autres joueurs, mais vous pouvez y voir plus ou moins en direct. C'est-à-dire avec maximum une semaine de retard. C'est pour ça que j'essaye d'en sortir beaucoup tous les jours, 3 tous les jours. Pourquoi des vidéos d'une demi-heure? Tout simplement parce que, bah, vous le savez très bien, j'ai pas un super ordi, j'ai pas une super connexion. Donc encoder, enfin exporter des vidéos qui font plus d'une demi-heure, 1 heure, ça prend énormément de temps. Et c'est surtout les uploads, ma connexion est pas ouf. Donc uploader des vidéos de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est juste pas possible. Faut savoir qu'une vidéo d'une demi-heure me prend à peu près en upload 3 heures. 3 heures, 3 entre, on va être large, entre 2h30 et 5 heures pour pouvoir l'uploader. Et moi, en attendant, j'ai besoin de ma connexion internet pour faire d'autres choses. Donc, je fais d'autres choses en même temps. Donc, si j'aurais à uploader une vidéo de 5 heures, il y aurait 3. Il y aurait 5 heures, bah, beaucoup plus, quoi. Il y aurait bien 2 jours d'upload. C'est pas possible. C'est genre juste pas possible. C'est pour ça que j'essaye de les faire rapidement. Euh, et du coup, voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là de faire plus de vidéos euh, plutôt courtes pour du RP, tout simplement pour ça. Voilà. Du coup, bah voilà, je vais essayer de diffuser 3 vidéos par jour, donc 1h30 de Clex Anderson par jour, plus à côté une autre vidéo d'un autre jeu qui sont programmés déjà sur mon planning. Euh, et du coup, voilà. Du coup, pour l'instant, ça fonctionne. Ça fait 3 4 jours que ça tourne comme ça. C'est compliqué, je dors pas beaucoup. Mais c'est cool. Et c'est cool. D'ailleurs, il risque. Normalement, attendez, je vais aller voir mon planning, je vais vous dire ça. Ta 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 ta. On est le combien? On est le 9. Donc le 9 c'est tout organisé pour aujourd'hui. Le 10, c'est organisé aussi. Donc voilà, et c'est lundi. Lundi, ça devrait arriver aussi correct. Je pense que ça devrait le faire. Il n'y aura pas trop, mais il se peut qu'il y ait peut-être des journées où il n'y ait qu'une vidéo ou 0 vidéo RP. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et qu'il y a d'autres projets aussi en cours, comme je vous l'ai expliqué. The Third Project. Et du coup, bah voilà, ça prend du temps tout ça. Et du coup, voilà, c'est pas forcément obligatoire qu'il y ait 3 vidéos par jour. Mais je vais essayer de tenir ce rythme-là pour que vous puissiez suivre les aventures de ce personnage en même temps que les aventures des autres personnages du serveur. Histoire que vous soyez, si vous regardez d'autres personnages, histoire que vous soyez pas largué au niveau du timing horaire, au niveau de au niveau des journées d'enregistrement. C'est-à-dire que par exemple, si vous regardez un autre personnage, eh ben moi ça va sortir 1 2 3 jours maximum après la diffusion d'un live, par exemple. C'est histoire de pas faire. Je prends un exemple qui est le Blédard, qui est un YouTuber RP aussi, qui fait du RP. Euh, et d'ailleurs, attendez. Tac.
Tac, tac, tac. Tac. Attendez, je vais vous faire un petit pour que vous voyez un peu qui c'est. Ok, voilà. Image. Pas du tout. On va carrément aller sur YouTube aussi. Je vais vous mettre afficher sa page. Oui, je joue avec un crayon en même temps. Voilà. Du coup, là, vous êtes sur sa page du Blédard. Et du coup, voilà, il fait du RP aussi, vous pouvez voir. Mais le problème que j'ai avec sa façon de diffuser, c'est qu'il diffuse, par exemple, il va diffuser, là en ce moment, il diffuse du janvier, des vidéos qui ont été tournées en janvier. Donc du coup, on peut pas faire du multi personnage sur le serveur. Parce que bah il y a des personnes qui étaient en direct, que si on regarde leurs vidéos sur leur chaîne, elles sont sorties depuis 3, 4, 5 semaines. Ou si on est sur en direct, on a 3 mois de retard quoi. En gros. Et c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. C'est pour ça que j'ai envie de pas forcément monter. C'est super bien monté ces vidéos à lui. Moi elles sont beaucoup moins bien montées tout simplement parce que bah, j'ai envie que ça soit en pas forcément en direct mais que ça soit en assez rapide par rapport au serveur. Que tout se passe à peu près dans les mêmes périodes. C'est-à-dire que s'il y a un event sur la ville, ma vidéo de cet event ne sort pas 6 mois après que l'event soit passé. J'ai envie qu'elle sorte de 3 jours après. Du coup, voilà, par exemple, là, en ce moment, aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, on est dimanche. Moi, j'enregistre, on est samedi, mais aujourd'hui, pour vous, on est dimanche. Je diffuse épisode 10, 11, 12 qui sont tournés, je vais vous dire ça. Les qui ont été tournés. Tac. Faut que je sache. 10, 11, 12, c'est la deuxième session. Le 6 mars. Donc voilà, on est le 10, il y a 4 jours de retard. T'es tourné le 6 mars ce soir. Donc voilà, 3-4 jours après, ça sera. Et j'essaye de faire au mieux. Je me suis dit pas dépasser 7 jours. Pas dépasser plus de 7 jours de retard. Donc voilà. Du coup, on est à combien de temps? Est-ce que j'ai... Oui, j'ai bien lancé. Je vérifie un quart d'heure après si j'ai bien lancé. Donc du coup, voilà, on a fait à peu près le tour. Il va y avoir la saison 2019-2020. On va en reparler. Il y a là, ça, il y a le temps. C'est dans 6 mois. À partir de septembre, on va se lancer un petit défi. Donc quelques mois, hein, septembre 2019. On va se lancer un petit défi, c'est de faire une vidéo par jour de cinéma. Pas de gaming. C'est trop facile le gaming, faire une vidéo par jour. Non, on va faire une vidéo correcte, propre, bien montée, etc. par jour sur le cinéma. Il y aura de la fiction, il y aura des tutos de montage, on va discuter ensemble. Il y aura le format aussi podcast. Ce format-là, il va rester, il va faire partie. Ça va être une vidéo, mais je reparlerai de tout ça, qui fera partie de la programmation. Et on en reparlera de toute manière. D'ici là, on a le temps et vous aurez la programmation exacte de qu'est-ce qu'il y aura, quel jour, qu'est-ce que vous voulez voir, etc. Il y aura aussi sûrement des quiz. Des quiz sur le cinéma. Il y aura plein de trucs sympas, donc voilà. Du making of, des commentaires audio, des fictions, teasers de fiction si ça fera partie d'un format de vidéo, etc., etc. Il y aura plein de trucs et ben on en reparlera au moment voulu de ça. Tac, ça fait combien de temps? Un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est correct. Moi, j'avais envie de revenir sur un truc. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que j'avais envie de parler d'un petit truc. Je sais pas si ça résonne pas un petit peu. Ah, allô? Non,
non, ça va. Ça va, ça va. Du coup, j'avais envie de parler d'un petit truc. On va avoir un micro meilleur d'ici la fin du mois. J'ai la commande qui doit arriver le 21 mars, je crois, un truc comme ça, entre le 20 et le 21. Du coup, bref, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'avais envie de parler de un petit débat qu'il y a actuellement entre Netflix et... Attendez, je vais vous faire une petite capture d'écran. Voilà. Ok, nice. Alors, que je retrouve. On parle bien entendu de Steven Spielberg qui lance un débat, voilà. Qui parle lors d'une interview accordée à ITV News. Et il dit que les films Netflix... Tac, voilà, pour lire comme ça. Les films Netflix peuvent mériter un Emmy Award, qui est une récompense décernée aux films, aux programmes télévisés, c'est-à-dire euh, séries télé, films pour les télévisions, documentaires, etc. Tout ce qui est programme télé, quoi. Mais pas un Oscar, qui sont des récompenses faites pour les films au cinéma. Donc, est-ce que... C'est déjà un débat qui était déjà sorti il y a quelques temps, à l'époque de Cannes, pas cette année, l'année dernière, je crois. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'on considère des films Netflix ou des séries Netflix comme... Les séries, non, les séries, elles sont considérées comme des séries télé. Mais des films Netflix, est-ce qu'on les considère comme des films cinéma ou des films télévision? Et là est tout le grand débat de comment on doit considérer des films Netflix. Donc pour Spielberg, les films Netflix devraient être considérés comme des films de télévision et non des films de cinéma, car ils ne sont pas diffusés en cinéma. Alors, il y a plusieurs avis là-dessus. Moi, je suis assez... Je suis assez ouvert à la discussion et j'ai pas forcément d'avis très précis sur le sujet. On pourrait dire que, d'accord, ils sont considérés comme des programmes de télévision, donc ils vont aller aux Emmy Awards. Sauf que le problème des Emmy Awards, c'est que il n'y a pas toute la hype qu'il y a sur des Oscars ou sur différents prix cinéma. Donc, est-ce que un film ne reste pas un film en fait? Est-ce qu'il faudrait pas considérer un film comme un film et non pas comme pas différencier Netflix du cinéma? Et là est toute la question, parce que Netflix ne veut pas diffuser, enfin les cinémas ne veulent pas diffuser des films Netflix en salle. Parce qu'ils considèrent que Netflix fait de la concurrence déloyale. Enfin, c'est de la concurrence envers les cinémas, les salles. Après, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Euh, donc, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec ça. Je suis d'accord pour dire qu'on sépare les deux. Donc, on part du principe que les deux sont séparés. Un film Netflix va à la télévision, pas de souci. Bon, ils perdent tous les prix cinéma, donc ils n'ont pas la hype que peuvent avoir qui peuvent avoir à Cannes ou aux Oscars, etc., etc. Il n'y a pas toute cette hype. Et je suis d'accord parce que aussi un film qu'on va dire normal. Euh, Attendez, je vais remettre la, tac, tac. Voilà, comme ça, voilà, on se voit. Un film dit normal. Euh,
un film dit normal, il a un système, il y a une façon, il a une vie, il a un système déjà prédéfini de vie. C'est-à-dire qu'un film va être prêt à la diffusion, donc va aller en cinéma, avant-première, etc., etc. Donc cinéma. Après qu'il est sorti en cinéma, il va le sortir en DVD, en, en VHS pour l'époque, mais ça se fait plus. Il va sortir, voilà, il va sortir en matérialisé, donc en DVD. Puis après, quand il aura fini d'être vendu, qu'il ne, je sais plus exactement les dates. Je crois que, attendez, j'aimerais bien vous dire les choses correctes. Date de vie d'un film. Euh, tac. Tac, on va essayer de trouver. Ok, c'est pas là-dessus. Bon, j'arrive pas à trouver. Faudrait que j'ai pas envie de trop de perdre de temps là-dessus. Mais en gros, un film. Je vais vous dire des dates, mais je sais plus si c'est exactement ça, mais je crois. Je crois qu'il est diffusé pendant en cinéma. Je crois qu'il vit pendant 3 ans. Non, je sais pas. 1 an et demi au cinéma et potentiellement après les salles de cinéma l'achètent ou ne l'achètent pas. Au bout d'1 an et demi, 3 ans, je sais plus exactement. Il passe en matérialisé, donc DVD, Blu-ray, etc., etc. Et c'est au bout de 5 ans que les chaînes de télé peuvent acheter pour diffuser en télé. Donc voilà le parcours normal d'un film. Et le problème de Netflix, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout. En plus, c'est super démocratique cette façon de vie d'un film. C'est-à-dire que, bah, d'abord, si tu veux le voir, tu payes pour aller le voir en cinéma. Donc, tu payes pour avoir ton billet pour aller au cinéma. Après, si tu veux l'acheter et l'avoir chez toi, tu le payes forcément. Mais après, si tu veux juste le voir et que ben t'as pas forcément l'argent pour aller au cinéma ou l'acheter, et ben tu l'as gratuitement sur la télé. Donc voilà, il y a aussi ce côté où tu peux voir les films gratuitement à la télévision, que tu ne peux pas forcément les voir gratuitement sur Netflix, où il faut payer un abonnement, ou que ça soit pareil pour Canal+. Mais après, les histoires de films Canal+, il n'y a jamais eu de films qui ont été faits pour Canal+. Ils ont été faits pour le cinéma avec la participation, avec la production, avec une aide de production de Canal+. Donc on n'avait pas ce débat-là avec Canal+. Ce, que ce débat qu'on a avec Netflix, où Netflix produit eux-mêmes leurs films. Donc voilà, le problème par exemple d'un film, je crois que Roma c'est un film Netflix. Putain, je sais même, je crois, ouais. J'aimerais bien, voilà. L'affiche, c'est marqué dessus, je crois là. Oh putain, ça me sort Rome. Oui, j'en ai un à foutre de Rome. Roma le film. Ah ouais, est-ce que c'est... Ouais, donc voilà. Ouais, Netflix. Donc c'est bien un film Netflix, Roma. Donc voilà, un film tel que Netflix qui est un chef-d'œuvre, je vous conseille d'aller le voir. Ce film, qui est un film produit par Netflix pour Netflix, a reçu un prix. Et c'est là où est tout le débat en fait. Est-ce qu'il aurait bien dû recevoir ce prix-là? Et voilà, en fait, ça a ce côté démocratique où ça casse le système. Donc je suis d'accord de séparer les deux pour garder ce système comme il est et comment il fonctionne. Mais après, ça reste des films. Voilà, mon côté où je suis pas du tout d'accord avec lui, c'est que ça reste des films. Euh, Est-ce que quand on va au cinéma, on va voir le même genre de film que ce qu'on regarde sur Netflix? Je suis pas sûr. Par exemple, sur Netflix, enfin, je pense que c'est plus un avis de cinéphile, ça. Parce que sur Netflix, je regardais des gros blockbusters
avec beaucoup de pognon, machin, tu vois, histoire de passer un bon moment, mais voilà. Alors qu'au cinéma, je vais aller voir des films un peu plus dits des films d'auteur, tels que Roma, s'il aurait été au cinéma, mais je regarderai pas Roma sur Netflix en fait. Parce que t'as pas toute cette ambiance que t'as au cinéma. Je vais le regarder parce qu'il est que sur Netflix, mais s'il sera en salle ou sur internet, j'irai plus le regarder en salle. Parce que t'as toute l'ambiance de la salle qui fait que tu rentres encore plus dans le film, que tu n'as pas quand tu vas sur Netflix. Ou Netflix, t'es dans ta chambre et tu mets ton ordi, t'écoutes, voilà. T'as un son à chier, t'as pas une atmosphère au- aussi bien qu'au cinéma. Donc voilà, t'as pas l'image, un écran aussi grand qu'au cinéma. Donc voilà pourquoi il faudrait diffuser des films Netflix en salle, quoi. Arrêtez de faire chier. Mais le problème, c'est est-ce que les consommateurs voudraient suivre le grand public, c'est-à-dire est-ce que le grand public voudrait aller payer pour voir des films qu'ils pourraient voir juste avec leur abonnement tous les mois, en fait. Donc voilà, il y a plein de problématiques qui se soulèvent derrière ça, derrière Netflix. Comment juger les films Netflix? Est-ce que c'est des films euh, est-ce que c'est des films qui sont considérés comme des films de cinéma ou c'est des films considérés comme des films Netflix? Est-ce qu'il faudrait pas créer un festival exprès ou des sections, par exemple aux Oscars, le meilleur film numérique? Voilà, l'Oscar du meilleur film numérique, c'est-à-dire du meilleur film pour les plateformes numériques, que ça soit Amazon Prime, Netflix, bientôt Disney qui va lancer leur plateforme, etc., etc. Donc voilà, moi je pense il faudrait faire ce genre de choses sur les, euh, les festivals, histoire qu'il n'y ait pas de problème que tel film garde son succès sur un festival aux Oscars par exemple, ou sur Cannes, sur un festival comme Cannes, pour pouvoir garder cette hype du film. Et pourquoi pas garder aussi leur façon de leur hype, et avoir ces films qui ne soient pas dans les mêmes catégories que les autres. Mais le problème, c'est qu'il faudrait faire, ça sera en gros les mêmes catégories que le cinéma classique, c'est-à-dire meilleur acteur, meilleure actrice, scénario, meilleur montage, meilleur machin, meilleur truc. C'est-à-dire faire deux festivals dans le même festival. Je pense que ça serait super compliqué et le problème, c'est que je sais pas, il y a plein de problèmes. C'est super compliqué comme débat. Et c'est intéressant, mais le problème, c'est que comment résoudre ce problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer un film comme un film, malgré où il est diffusé? Moi, je pense que ça serait la solution pour que tout le monde soit content. Mais est-ce qu'un film doit être diffusé au cinéma avant d'aller sur plateforme? Voilà toutes les problématiques que ça entraîne. Est-ce que regarder des films sur Netflix serait pas le nouveau cinéma? Est-ce que Netflix annoncerait pas la mort des salles de cinéma? En même temps, on avait dit ça aussi avec les livres électroniques, c'est-à-dire les sur tablette, etc. Et ça a rien fait du tout. Donc je pense que non, mais bon, c'est toutes des questions qui arrivent derrière. Bon, on va pas plus en parler que ça. Il faudrait quelqu'un avec moi pour en débattre mieux, avoir les idées de tout le monde. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Que ça soit du RP, du gaming, du cinéma, du podcast, etc., etc. Je vous dis à très bientôt, bisous, bye, et plein de bonnes choses à vous. Allez, tchuss.